Comment ne jamais abandonner ? Tu t'es fixé un objectif et au début tu es complètement excité à l'idée d'atteindre ton but. Mais le moment arrive où tu n'as qu'une envie, c'est d'abandonner parce que tu rencontres un obstacle et un deuxième et un troisième si tu n'as pas abandonné avant. Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. La plupart des gens de notre société abandonnent dès le premier obstacle. C'est principalement parce qu'on est formaté à avoir des choses sans trop d'efforts. La télé à la demande, les OK Google et Dis Siri qui nous permettent de ne même plus toucher nos téléphones, la grande distribution qui nous donne tout ce qu'on désire manger quand on veut, bref, on est infantilisé. Quelles en sont les conséquences ? Eh bien, l'abandon, le manque d'envie et du coup, être et rester perdant. Tout simplement parce que si ça ne fonctionne pas tout de suite, maintenant, on se dit c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Quoi ? Il faut travailler ? Ah bah non. Si tu n'as pas écouté mes podcasts précédents, et notamment celui dans lequel je parle d'interdépendance, je te conseille de le faire puisque tu vas pouvoir comprendre plus en profondeur ce que je suis en train d'expliquer. Cette réaction est donc une réaction de personnes dépendantes au système, dépendantes au tout de suite maintenant, une création de la mondialisation et de la rapidité. Seulement, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pour cette raison que j'aimerais te parler rapidement du mental. Le mental est la chose la plus importante dans ton business. Pour ne jamais abandonner, il te faut un mental assez solide pour continuer d'avancer malgré les obstacles que tu rencontres. De quoi est composé ce mental inarrêtable ? De détermination, tu dois être beaucoup plus déterminé que les obstacles que tu peux rencontrer. De discipline, la discipline c'est ce qui va te créer des habitudes. D'acceptation, c'est ce qui va te permettre d'encaisser tes peurs. Et une ligne d'arrivée, c'est ce qui va te permettre de remettre tes œillères. Ok, génial, merci Bastien pour ces mots forts, mais comment on fait ? Alors, conseil numéro 1, je vais te parler de l'acceptation. Il faut accepter qu'on a envie d'arrêter, c'est normal, c'est humain, ceux qui te disent que ça ne leur est jamais arrivé te mentent. Tu peux faire le plus beau métier du monde, gagner des millions par jour, vivre un rêve éveillé ou je ne sais quoi, le jour où t'as pas envie, ou t'as qu'une envie c'est de rester au lit, t'as pas envie. T'as envie d'arrêter, de tout faire péter, de te barrer à l'autre bout de la terre. C'est normal d'en avoir marre et d'avoir envie d'arrêter. Donc, un conseil, ne culpabilise pas. Accepte. Accepte l'émotion qui passe, quelle qu'elle soit. Il est important d'écouter ces émotions, sinon tu vas tout droit au burn-out. En revanche, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas passer à l'action. Ce sont deux choses différentes. Donc, conseil numéro 1, ne culpabilise pas d'être un être humain pourvu d'émotions. Conseil numéro 2, avant de pouvoir passer à l'action, reviens à ton pourquoi. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'encourage à aller écouter mes premiers podcasts du carnet de bord de Bastien dans lequel je t'explique comment déterminer ton pourquoi. C'est ton leitmotiv. C'est ce qui va faire en sorte que tu n'abandonneras pas. C'est la raison pour laquelle tu t'es lancé dans une aventure et il doit être plus fort que tes excuses et tes envies d'abandonner. Rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé. Si demain tu montes un business, sache que tu vas avoir des hauts, c'est certain, mais tu vas aussi avoir beaucoup de bas. Dans ces moments-là, il est important de te rappeler pourquoi tu t'es engagé. Si ton objectif c'est aider ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs à avoir un avenir meilleur, alors le jour où tu n'as pas envie d'aller manager une équipe, le jour où tu as envie de rester au fond de ton lit, le jour où tu te dis que tu devrais peut-être abandonner, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Avec le pourquoi, j'ai envie d'inclure la notion de vision. La vision, c'est la ligne d'arrivée dont je te parlais. C'est ton objectif, mais en plus concret, c'est la vision exacte que tu vas avoir de ton pourquoi. Je ferai un épisode plus en détail sur la vision, mais j'aimerais t'en parler rapidement. Tu dois prendre le temps de te poser un petit peu tous les jours, de fermer les yeux et d'imaginer le plus clairement possible les événements, les sensations, les ressentis que tu veux une fois ton objectif atteint. C'est ça la vision, c'est le pouvoir de l'imagination et le pouvoir de l'imagination est très puissant. Troisième conseil, passe à l'action même si tu n'en as pas envie. En le faisant, tu vas te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Personnellement, j'aime bien aller courir de temps en temps. Et quand je me prépare, j'ai toujours la flemme, constamment. Je me mets le réveil assez tôt, vers 5 heures, et du coup, je me dis à chaque fois, génial, il est 5 heures, si je ne vais pas courir, je vais pouvoir profiter de ce moment pour me rendormir pendant au moins 3 heures de plus. Mais je le fais pas. Je me prépare et je pars. Alors, peut-être que certains coureurs ressentent la même chose que moi, mais au début où je cours,
Je me demande tout le temps pourquoi je fais ça. Mais après 15 minutes de course, je sens comme un pic, un déclic, comme si mon corps me disait « Mec, c'est génial ce qui se passe, faut continuer ». Et à ce moment précis, je réalise que même si je n'avais pas envie au départ, eh bien maintenant j'adore ça. Et je sais que c'est la bonne chose à faire pour mon corps. Donc même quand on n'a pas envie, passe à l'action. Tu te remercieras après en ayant un sentiment d'accomplissement. Et il n'y a rien de mieux pour le moral. Conseil numéro 4. Crée-toi de nouvelles habitudes. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet puisque je pense aussi faire un podcast complet dessus. La discipline. La discipline te permet de créer des habitudes. C'est encore mieux que ça puisqu'elle te permet de créer des réflexes. À l'armée, si tu dois réfléchir à comment armer ton fusil, où appuyer pour enlever la sécurité, et comment bien viser, le mec en face de toi tirera le premier. Si tout ça n'était pas un réflexe pour un militaire, il serait en danger sur le terrain. Eh bien c'est pareil pour toi et ton business et même pour ta santé. Imagine si réagir face à un obstacle était de l'ordre du réflexe pour toi. Si tu pouvais agir correctement avant de réfléchir, tu gagnerais beaucoup de temps et d'efficacité. Comme pour ta santé, imagine-toi dès le réveil, attrapé par simple réflexe, sans aucune réflexion, ta paire de chaussures pour aller faire un jogging. Ou alors, te faire une orange pressée plutôt qu'une tartine de Nutella. Instaure de la discipline dans ta vie pour avoir des réflexes bons pour la santé de ton business. Et enfin, 5e et dernier conseil. Sors constamment de ta zone de confort. En te confrontant à de nouvelles situations d'inconfort, tu vas grandir, tu vas avoir la possibilité de créer de nouveaux schémas dans ton cerveau. Qui dit nouveaux schémas, dit nouvelles habitudes, et donc nouveaux réflexes. Bref, je ne peux pas te guider avec précision sur les actions à mener pour faire grandir ton business, mais je peux déjà te conseiller de continuer d'écouter ce podcast, de liker et partager au maximum, et surtout de ne pas oublier d'aller regarder une pub gratuitement sur Utip pour me soutenir. Tu retrouveras le lien dans la description. Je te dis à très vite sur le carnet de bord de Bastien.